Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme ce soir. Donc ce soir, on va faire juste quelques petits réglages et quelques petits essais. Alors la difficulté, pour me faciliter et me concentrer vraiment sur l'audio, sur ce que je vais dire. Donc c'est pour ça que j'ai aussi un micro de ce genre-là pour avoir vraiment essayé d'avoir un son de qualité. Tu te souviens si tu as déjà regardé quelques directs que je fais. Et la difficulté, ce que je me suis mis, c'est que je ne vois pas l'écran. Donc là, en fait, je sais pas si ça tourne, si ça filme, si je suis en direct ou pas. Donc c'est un petit peu ça qui est marrant. Je pense que oui, donc si tu es là, bienvenue. Si tu n'es pas encore là, ben, tu vas arriver bientôt. Et si tu regardes ça en rediffusion, ben, aujourd'hui, pas de prétention particulière pour ce petit direct-là. C'est principalement de me remettre un petit peu dans le bain, de revoir un petit peu la configuration, le matos, etc., le cadrage, enfin tu vois, de voir un peu tout ce que ça donne. De faire un petit test comme ça en réel. Je sais même pas si je le laisserai après. On va parler un petit peu aussi des émotions. Tu vois, j'avais sorti ça, j'ai fait quelques vidéos sur YouTube à ce sujet, mais je sais pas si, enfin, j'avais rien fait sur la page, je crois pas. J'avais ressorti à partir de ça. Donc ça, c'est une petite liste d'émotions que j'avais trouvée. Et finalement, si tu y réfléchis bien, il y en a beaucoup, beaucoup moins que ça. Les vraies émotions primaires. Par rapport au matos, je pense qu'au niveau son, on est pas mal. Au niveau cadrage, donc là, il faudra que je vois ce que ça donne, tu vois, vraiment pour pas se prendre la tête. Et je suis en train en ce moment dans le programme, là, 21 semaines. Je sais pas si tu as suivi ça, si tu fais partie de ça. Si tu en fais pas encore partie, je t'invite à voir. Peut-être que je mettrai dans les commentaires là, un petit lien, un truc comme ça. Sinon, c'est directement sur le site, la stratégie-temps.com. Tu peux aller voir ça. C'est un programme de 21 semaines. En fait, c'est entièrement gratuit. Enfin bon, je te laisse voir ça si tu es intéressé pour reprendre vraiment la maîtrise de son temps. Et on est en train de faire ça en ce moment, cette semaine, à la simplification. Et donc là, je suis assez content de voir à quel point j'ai simplifié. Donc là, tu vois, ici, je suis en train de filmer avec mon téléphone qui est sur un petit trépied, là, un tout petit trépied qui prend vraiment pas de place. J'ai le micro ici accroché sur le bord de la table, juste un petit fil. Donc tu vois, ça fait vraiment une bonne qualité audio. Et tout ça, mis à part les deux trépieds, tout ça, ça rentre là-dedans. Petite trousse comme ça. Donc ça, c'est tout mon matos audiovisuel rentre là-dedans. Et donc simple, léger, efficace. Et je pense que la qualité est assez... Enfin, elle suffit largement pour ce que j'en fais. Donc voilà pour parler un peu de matos. On va revenir un petit peu sur les émotions du coup. Et j'avais trouvé, voilà, je te remontre cette liste-là. On va les repasser peut-être un peu tous. Mais la surprise, la joie, donc il y en avait combien là? Il y en a 7. 7 émotions basiques, de base, primaires, que j'avais trouvées là en faisant des recherches, etc. La surprise, la joie, la peur, la tristesse, la colère, le mépris et le dégoût. Et soi-disant, selon cette source-là que j'avais trouvée, il n'y a vraiment que celles-là qui comptent, il n'y a vraiment que celles-là qui sont à prendre en considération. Et moi, je trouve que c'est encore trop compliqué. J'aime pas les trucs trop compliqués. Bah, tu l'as vu, on vient d'en parler là par rapport au matos. Il faut vraiment des trucs simples qui se mettent en place facilement. Ça évite par rapport à la procrastination, par exemple, aussi. Tu vois, c'est intéressant d'avoir des trucs vraiment simples, accessibles, qui te font plaisir. Et donc, par rapport à ça, je trouvais ça encore trop compliqué. Donc, j'ai simplifié ça. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pas mal. Alors, visiblement, il y a d'autres sources qui citent ça, mais personnellement, vraiment, enfin, tu me fais confiance, tu me fais pas confiance, c'est pas ça qui est vraiment très important pour moi. Moi, je te dis que c'est une découverte personnelle et finalement, il y a vraiment que deux émotions. Que deux émotions primaires et tout par-delà. Et ces deux émotions, c'est la peur. Donc là, elle était citée là-dedans. La peur ici. Et finalement, tu te rends compte par rapport à la peur comme ça que la tristesse, c'est une peur de pas... Enfin, c'est lié à une peur finalement. La tristesse, si tu es triste d'avoir perdu quelqu'un, c'est une peur d'avoir raté quelque chose avec cette personne-là. La colère, c'est une peur de pas que ton histoire ne colle pas en fait avec l'histoire que tu t'es inventée. Le mépris, c'est pareil, c'est une peur, c'est la peur du jugement des autres. Le dégoût, c'est que tu as peur si c'est un dégoût par rapport à quelque chose que tu dois manger, que tu dois goûter, tu as peur que ça corresponde pas à tes goûts finalement. Enfin, tu vois, c'est toute cette partie-là, c'est lié à des peurs. Et pour celle-ci, donc il n'y a que la surprise et la joie finalement qui sont des émotions positives, on va dire. Et pour les émotions positives, il n'y a que l'amour.
Il y a uniquement ça qui compte. Et j'ai rajouté un deuxième truc, un deuxième niveau. Donc, il n'y a que deux émotions, ça je te rappelle, il y a la peur et l'amour. Et ça, c'est vraiment fascinant, formidable quand tu as découvert ça, enfin quand tu revois ça, c'est vraiment un truc de fou. Donc pour rappel, hein, je sais pas si tu prends ça en route, là je te rappelle, là donc je suis un peu habillé à moitié en pyjama, etc. On fait ça sans prétention ce soir, là, on essaye juste de régler un peu le matos. Et du coup, par rapport à ces deux émotions, la peur et l'amour, comment les déclencher à la demande? Sur commande, tu peux faire ça vraiment sur commande, reprendre la main. Moi, je suis en train de m'amuser à ça. Alors, je suis loin d'être performant là-dedans. Je suis loin d'être opérationnel, mais je m'amuse vraiment beaucoup à expérimenter ça en ce moment. Et la façon de déclencher l'une ou l'autre, puisqu'il n'y en a plus que deux maintenant, l'amour, tu peux l'avoir et tu peux le trouver uniquement dans l'instant, dans le moment. Et la peur, c'est toujours une projection vers le futur ou vers le passé. La peur naît toujours de si tu imagines le futur et qu'il ne colle pas à ce que tu veux, ou si tu te souviens du passé et qu'il ne colle pas à ce que tu voulais ou que tu regrettes quelque chose que tu as fait, etc. La peur naît uniquement du futur ou du passé. Dans l'instant présent, tu ne peux pas avoir peur et tu peux pas. Tu as que l'amour, l'émerveillement, l'extase finalement, enfin le bonheur, t'es que là-dedans. Et je vais te citer un exemple tout con, enfin il était con mon exemple, parce que j'avais trouvé là sur YouTube, donc si t'as déjà vu sur YouTube, c'est pas utile, enfin ça va être un peu la même chose, mais deux exemples concrets pour illustrer la peur qui est en référence à des choses futures ou à des choses passées. Par exemple, imagine-toi en haut d'un pont, en haut d'un truc un peu en hauteur comme ça, et tu sautes. Tu t'apprêtes à sauter, et au moment de sauter comme ça, tu as peur. Cette peur, c'est la peur de mourir, tout simplement. C'est la peur de disparaître. C'est la peur parce que tu imagines, tu es dans le futur, et tu imagines les conséquences, et tu te rapportes au passé, et dans le passé, on t'a appris que le corps humain n'est pas fait pour résister à des tels chocs, etc. Tu as eu l'expérience d'autres gens, etc. Donc tu es à la fois dans le passé et dans le futur, et tu imagines, alors que finalement, au moment même où tu sautes, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Pendant le temps de la chute, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et quand tu vas t'écraser en bas, même, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Alors, dans la peur, attention, parce que là encore, là, tu vas me dire, il est complètement pété du ciboulot celui-là, mais dans la peur, finalement, il y a une partie de la peur qui est une bonne chose parce que c'est une peur c'est un réflexe de survie en fait, un réflexe de sauvegarde finalement. Et ça, c'est vraiment intéressant. Cette peur-là, c'est uniquement celle-là que tu dois conserver, qui est un réflexe de sauvegarde. Donc là, en l'occurrence, pour mon histoire de sauter dans le vide, soit il fallait que tu sois attaché à un élastique, soit il fallait qu'il y ait une réception en bas spéciale. Donc c'était sauter par exemple dans l'eau, voilà. Tout un tas de choses comme ça. Et ensuite, il y a un deuxième exemple que je voulais prendre qui n'est pas courant, peut-être que tu l'as pas encore connu. Alors, te trouver en face d'un lion. Alors, j'ai pris un lion comme modèle, c'est sûr que c'est pas courant. Après, tu peux te retrouver en face d'un chien méchant, hein, quelque chose comme ça. Donc, qui s'apprête, que tu vois bien qu'il va te sauter dessus. Tu vois bien qu'il est en train de vouloir te sauter dessus. Et c'est pareil, cette peur, tu as une partie de la peur qui est effectivement un réflexe de survie, mais finalement, au moment même, tant qu'il n'est pas en train de te croquer, tu n'as qu'une raison d'avoir peur. Et finalement, cette peur-là, si tu la transposes à des exemples plus réels, enfin je sais pas, si tu imagines, voilà, t'imagines un truc que tu es en train de faire, une action, et tu as la peur du jugement des autres, mais alors que cette peur, elle est complètement stérile et inutile. Si les autres veulent te juger, c'est dans leur histoire, c'est dans leur tête, tu t'en fous. Toi, personnellement, tu t'as qu'à faire ton truc, et puis c'est tout. T'as aucune raison d'avoir... Enfin, moi, je suis encore une fois, hein, je suis loin d'avoir réussi ça, mais c'est vraiment intéressant à explorer les histoires comme ça, d'avoir cette d'essayer d'éradiquer cette peur, parce que finalement, il y a que maintenant qui compte. Plus tard, on s'en fout, c'est pas encore maintenant. Et puis finalement, enfin, je suis en train de relire, je pense pour la 3e ou 4e fois aussi le pouvoir du moment présent. Tu connais déjà certainement ce livre-là, sinon je te le mettrai par là aussi en référence, mais finalement il parle de ça très bien et il dit il n'y a rien
jamais qui s'est passé ailleurs que maintenant. Le futur, il va se passer maintenant, et le passé s'est passé, il s'est passé maintenant. Ce qui s'est passé, c'est maintenant. Maintenant, il y a une seconde, c'est écrit dans les annales du passé, et maintenant, dans une seconde, ça sera à vivre. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué à expliquer avec des mots, ça aussi, mais... Bon, bref, voilà, c'était un petit truc comme ça. Vraiment pour faire du test de matos, donc je sais pas si t'as retenu des trucs ou pas, c'est pas ça l'utile. D'ailleurs, je sais même pas, tu vois, comme je te dis, comme j'ai plus l'écran, j'ai volontairement tourné l'écran là pour pas le voir, donc je sais même pas si on était en direct ou si j'ai parlé dans le vent pendant tout ce temps-là. Mais c'était pas le but de ça. Le but de ça, c'était de tester un petit peu tout ça. Donc je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver. Je pense régulièrement. Je vais essayer de faire ça régulièrement. Alors le soir, le matin, je peux pas mettre d'horaire là pour l'instant parce que je me concentre vraiment sur ma famille en ce moment. Donc c'est pour ça que j'étais un peu absent, etc. Je me concentre vraiment sur ma famille. J'ai choisi mes priorités et ma priorité c'est la famille complètement. Donc je reviendrai de temps en temps, dire bonjour, faire un petit audio comme ça. Alors donc il y a plusieurs façons là. Je vais essayer de transformer ça aussi. C'est pour ça ça va me servir à ça aussi ce truc là, de test, pour pouvoir le transformer en audio et le mettre sur SoundCloud, sur les trucs de podcast, etc. Donc tu pourras m'écouter. Mais la vidéo n'est vraiment absolument pas indispensable. Et on se retrouve très bientôt. Je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.